Le principe de citoyenneté et de qualité dans l'enseignement, enjeu de la prochaine rentrée scolaire. Ben Ghebrit va ainsi être mise à l'épreuve du terrain. La nouvelle approche en matière de politique de l'éducation nationale sera à coup sûr l'enjeu final de cette rentrée. Habitat, Tebboune est catégorique. Tous les programmes de logement seront maintenus. En dépit de la chute brutale des prix des hydrocarbures, le gouvernement maintient le cap en matière de réalisation de logements. Enfin, les retraités de Sonatrach investissent la rue. La grogne de ces derniers n'a pas de limite. Ils dénoncent à l'unisson la hograt dont ils sont victimes. International, les deux journalistes français accusés par le Makhzen de chantage et de tentative d'extorsion de fonds contre-attaque. Ils estiment qu'ils sont l'objet d'une cabale montée de toutes pièces. Enfin sport, l'équipe nationale reprend du service en vue du match contre le Lesotho. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans le 19h15 de ce lundi 31 août 2015. Nous entamons cette édition par le communiqué du ministère de la Défense nationale. Les éléments de l'armée nationale populaire ANP ont saisi durant les dernières 24 heures d'importantes quantités de carburant qui étaient destinés à la contrebande au niveau des zones frontalières du pays, rapporte dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'El-Oued, 4e région militaire, a saisi le 29 août 2015 un véhicule tout-terrain, 1200 litres de carburant et 4800 unités de feux d'artifice, relève la même source. De même, des éléments des gardes-frontières à Bab el-Assa, relevant du secteur opérationnel de Tlemcen, 2e région militaire, ont saisi 3960 litres de carburant destinés à la contrebande. Au niveau de la 5e région militaire également, des détachements de l'armée nationale populaire ont déjoué des tentatives de contrebande via les frontières est du pays, d'une quantité de carburant s'élevant à 19 678 litres. Par ailleurs, un détachement du secteur opérationnel de Tamanrasset, 6e région militaire, a appréhendé 11 contrebandiers et a saisi 4 détecteurs de métaux. De même, les éléments de la gendarmerie nationale de Silat à Tamanrasset ont arrêté 6 immigrants clandestins de nationalité africaine, ajoute la même source. À notre registre, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghebrit, a affirmé que l'enjeu de l'année scolaire 2015-2016 consiste à consacrer le principe de citoyenneté et de qualité dans l'enseignement, de même que l'égalité des chances pour tous les élèves. Intervenant lors de la conférence nationale des directeurs de l'éducation des wilayas en prévision de la rentrée scolaire, Mme Ben Ghebrit a souligné que son ministère œuvrera à relever 3 défis lors de l'année scolaire 2015-2016, consistant en la consécration de l'équité et de l'égalité des chances pour tous les élèves et du principe de citoyenneté et de qualité dans l'enseignement. Le thème retenu pour le cours inaugural de cette nouvelle année scolaire qui débutera dimanche 6 septembre est la solidarité dans toutes ses dimensions, a affirmé la ministre, mettant en avant une série de mesures urgentes prises dans le souci de garantir l'équité qui, selon elle, reste à ancrer d'autant que l'échec n'est pas une fatalité. La ministre a par ailleurs annoncé que l'enseignement préscolaire sera généralisé dans toutes les wilayas. Le ministère veille à élargir l'enseignement de Tamazirt, enseigné désormais dans 20 wilayas contre 11 auparavant. Pour ce qui est de la qualité, le ministère devra compter, selon la ministre, sur la formation des enseignants, inspecteurs et directeurs, ajoutant que les formations débuteront la semaine prochaine. La formation sera axée sur un constat des problèmes existants. Autrement dit, il s'agira de l'étude et l'analyse des erreurs de l'élève durant l'année scolaire, notamment durant les examens, une approche adoptée par d'autres pays, a indiqué Mme Ben Ghebrit. S'agissant de la consécration de la citoyenneté, la ministre a rappelé que l'identité algérienne sera présente dans l'ouvrage scolaire à travers des extraits d'écrivains et auteurs algériens, en plus des visites culturelles aux sites historiques conformément aux accords conclus avec le ministère de la Culture.
Plus de 8 millions d'élèves répartis sur les 3 paliers, primaire, moyen et secondaire, sont concernés par la rentrée scolaire 2015-2016. Habitat, s'exprimant sur les programmes de logement location vente de 2001 et 2002, le ministre de l'Habitat rassure les souscripteurs qu'à compter du 5 septembre prochain, les souscripteurs pourront choisir leur lieu de résidence en accédant au site web qui sera mis en service à cet effet par l'ADL. Ils devront remplir une fiche de vœux pour mentionner les sites où ils veulent résider en les classant suivant leurs propres priorités. Quant au paiement de la deuxième tranche, il sera fait au plus tard à la fin du mois d'octobre. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que les dépenses de l'État en matière de logement ne s'arrêteront pas et que tous les programmes de logement ADL, LPP et LPA seront maintenus malgré le contexte économique actuel, caractérisé par une chute des prix du pétrole. La crise de logement doit être résorbée, c'est une priorité. Nous devons construire des logements, a-t-il précisé, tout en ajoutant que sans cette résorption, la société reste déséquilibrée. Cet handicap va déteindre sur la démarche économique, sociale ainsi que la stabilité du pays, souligne-t-il. Abdelmajid Tebboune s'est aussi montré rassurant quant au contexte économique, rappelant qu'il faisait partie du gouvernement en qualité de ministre délégué, qui avait déclaré la cessation de paiement. J'ai été membre du gouvernement en 91, qui a annoncé la cessation de paiement dans le pays. Avec la situation présente, il n'y a aucune espèce de similitude, ni de près ni de loin. En 1991, nous étions endettés. Le pétrole avait dégringolé au point que les recettes qui avoisinaient 8 à 8,5 milliards de dollars ne couvraient même pas le service de la dette, a détaillé M. Tebboune. Je pense d'ailleurs que le secteur informel est né à ce moment-là parce que c'est à cette période-là qu'on a autorisé les Algériens à importer ce qu'ils voulaient avec leur propre argent, a-t-il précisé. Ce n'est pas un problème de dépenses, mais de mise à niveau du pays. Interrogé sur la possibilité de réduire les dépenses dans le secteur de l'habitat, qui consommera plus de 100 milliards à la fin du programme en 2019, alors que la crise économique approche, le ministre a répondu par la négative. Ce n'est pas un problème de dépenses, mais de mise à niveau du pays, a déclaré Tebboune. Protestation. Les retraités de l'entreprise nationale Sonatrach ont observé aujourd'hui un sit-in de protestation. Ils étaient nombreux en effet à se rassembler devant le siège de la direction générale de cette entreprise à Hydra. Ces retraités protestent contre la ponction de 2% de leur pension de retraite relative aux frais de fonctionnement non prévus par la Convention. Ils sont venus de partout, de toutes les wilayas du pays pour protester et crier leur ras-le-bol. Le regroupement des retraités de Sonatrach a été une occasion pour ces derniers de soulever plusieurs points en suspens entre le syndicat et le conseil d'administration de Sonatrach. Selon ces mêmes retraités, Sonatrach a agi unilatéralement par le changement des bases de calcul de leur pension en leur versant une pension réduite de 4% par rapport à celle fixée par l'article 3 de la Convention suscitée. Ils nous traînent toujours dans l'attente. Je ne sais pas, c'est un mépris. C'est un mépris. Elle honore les footballeurs et elle méprise les retraités. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est concerné par cette affaire. وعلاش ياكلونا في حقنا؟ علاش ينقصونا في la mutuelle? Et les gens qui sont morts, اللي ماتوا سما هذوك سما طفرت فيهم. صعب الصحراء اللي مشي قاريين سما راه حقهم راح. En outre, parmi ces mesures, on peut citer l'application à compter du 1er janvier 2008 de l'unification du taux de revalorisation des salaires des fonctions de soutien et de support. Selon la mutuelle de la Sonatrach, je ne sais pas pour des raisons comme ça qu'ils ont créé, qu'on n'a pas compris à ce jour. يقعد يشوف لنا le taux de la mutuelle تاعنا كنا نخلصوا à un taux de 1%, maintenant يردوا à 0,6, c'est presque la moitié. محسوب لي كان يخلص 1 million يجيه 500 dinars. Comme ça, parce que monsieur le président du conseil administratif de la mutuelle, je ne sais pas par quel prétexte, qui شغل حنا ما نفهموش, il tronque la moitié maintenant, comme ça. C'est ça le résumé. Les contestataires ont été reçus par un représentant de Sonatrach et il semble qu'un terrain d'entente est en train de prendre de plus en plus forme. En effet, l'administration promet de trouver une solution définitive avant la fin du mois de septembre prochain. International. Qui a proposé l'abandon d'un projet de livre sur le régime marocain contre de l'argent? Le Maroc se dit victime de chantage. Les deux journalistes inculpés reconnaissent un accès de faiblesse, mais contre-attaque. Selon eux, Rabat était l'initiateur de la transaction.
Je ne suis pas celui qui amène, qui propose ce deal financier, a martelé lundi matin Éric Laurent. C'est le palier qui propose, qui corrompt, affirme également Catherine Graciette. Les deux journalistes mis en examen, inculpés pour chantage et extorsion de fonds et placés sous contrôle judiciaire, sont soupçonnés d'avoir négocié l'abandon d'un projet de livre sur le roi du Maroc Mohamed VI, en échange de 3 puis 2 millions d'euros. Je n'ai jamais voulu faire chanter qui que ce soit. Je suis tombé dans un piège, assure Catherine Graciette. Absente lors des premières rencontres, elle affirme que son co-auteur lui a dit avoir rencontré l'avocat du roi Hicham Nassiri, qui lui a proposé 3 millions d'euros contre la non-parution du livre. Elles seront à la troisième et dernière rencontre, reconnaît un accès de faiblesse lorsqu'elle finit après des heures par accepter un deal à 2 millions d'euros ainsi que l'avance de 40 000 euros. Interpellée avec Éric Laurent dans le hall de l'hôtel, elle dit avoir compris la manipulation. La police, en embuscade, les écoute, le traquenard. Son confrère Ballet, lui, les critique sur son éthique. Je n'ai pas de leçon de déontologie à recevoir. C'est mon ouvrage, ça me regarde. J'en fais ce que je veux. J'ai le droit de publier ou de ne pas publier. Spécialiste du Maghreb, âgée d'une quarantaine d'années, Catherine Graciette avait publié en 2012, déjà avec Éric Laurent, un livre accusateur contre Mohamed VI intitulé « Le roi prédateur », interdit d'ailleurs au Maroc. 20 ans plus tôt, Éric Laurent signait déjà un livre d'entretien beaucoup plus consensuel avec l'ancien roi Hassan II, père de Mohamed VI. Toujours en international, Yémen, au moins 40 victimes civiles lors de raids de la coalition. En Afghanistan, les talibans admettent avoir caché pendant 2 ans sur la mort du Mollah Omar. Chine, un journaliste avoue avoir provoqué le chaos des marchés boursiers. Face à la crise migratoire, l'Union européenne organise une réunion le 14 septembre. Un raid aérien de la coalition conduite par l'Arabie saoudite contre une usine dans la province de Hija a fait au moins 40 morts. L'aviation a pris pour cible une usine de mise en bouteille d'eau minérale et une position militaire proche tenue par les Houthis. Depuis le début de la campagne aérienne de la coalition contre les Houthis au Yémen, plusieurs raids ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. Les talibans afghans ont admis avoir caché pendant plus de 2 ans la mort de leur chef historique, le Mollah Omar, afin de garder leur élan sur le terrain. Ces derniers attribuaient encore jusqu'en juillet des communiqués et des déclarations au Mollah Omar qui n'avaient pas été vus en public. Les talibans avaient néanmoins confirmé son décès fin juillet après une annonce surprise des services secrets afghans selon lesquels il s'était éteint le 23 avril 2013 dans un hôpital de Karachi, mégalopole du sud du Pakistan. Lundi, les insurgés ont admis pour la première fois que le Mollah Omar était bien mort le 23 avril 2013. Un journaliste financier a avoué avoir provoqué la panique et le désordre sur les bourses chinoises et infligé des pertes énormes au pays, selon une vidéo diffusée par la télévision d'État. Wang Xiaolu, un journaliste du magazine Caijin, a été placé en détention après la récente tempête boursière chinoise pour diffusion de fausses nouvelles sur les titres et les marchés à terme. Monsieur Wang a affirmé dans un article publié en juillet que les régulateurs du secteur étudiaient la possibilité d'une sortie des fonds publics du marché. Cette perspective d'un retrait prématuré avait de quoi affoler les investisseurs, alors que Pékin était intervenu fortement pour stabiliser les indices boursiers, notamment via des achats massifs de titres par des organismes publics. Plusieurs dirigeants européens sont montés au créneau dimanche en faveur du droit d'asile des réfugiés au moment où des milliers de migrants progressaient sur la route des Balkans dans l'espoir de gagner l'espace Schengen. À l'appel de Berlin, Londres et Paris, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réuniront le 14 septembre pour avancer concrètement face à la crise migratoire. Les gouvernements français et italiens se sont prononcés dimanche pour une action rapide en faveur de l'octroi de l'asile aux réfugiés. L'Italie fera de l'obtention d'un droit d'asile européen la bataille des prochains mois, a affirmé dimanche le président du Conseil Matteo Renzi. Culture à présent, la pièce théâtrale El Misbal al-Fadila, l'idéal des charges, une mise en garde contre les dangers et les risques d'une société délabrée et sans repère, faute d'absence de projet susceptible de définir clairement ses choix fondamentaux et ses perspectives pour l'avenir, a été présentée samedi au théâtre Al-Mourja de Mostaganem dans le cadre du 48e Festival national du théâtre amateur.
mis en scène par Rabi Guichi sur un texte qu'il a lui-même adapté d'une œuvre éponyme de Abbas el-Hayek et auquel il a ajouté quelques textes poétiques dont des extraits d'Ahmed Matar. Le spectacle s'inscrit dans le genre expérimental avec une pointe de réalisme et repose essentiellement sur le jeu intensif des comédiens. Sur une scène nue, la scénographie se suffisant uniquement à un casier métallique, à terroir administratif, les 7 comédiens se sont surpassés dans un jeu plein occupant tous les espaces de la scène, dans des échanges soutenus et un rythme régulier, faisant des casiers et du corps de l'armoire des accessoires polysémiques. Utilisant le langage du corps et de la gestuelle, se jouant des intonations vocales et faisant adopter toutes les postures possibles, le metteur en scène a réussi son pari de diriger remarquablement ses comédiens à partir de rien. El-Misbal al-Fadila, produite par l'association Al-Amal de Bourj Bouarerij, a été marquée par une vision complexe mais bien ordonnée de la mise en scène dans laquelle Rabi Guichi s'est investi dans un vrai défi créatif. Et sport, la sélection algérienne de football a entamé aujourd'hui, lundi, son stage de préparation en vue du match face au Lesotho, comptant pour la 2e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017. Les partenaires de Yassine Brahimi effectuent un premier entraînement cet après-midi à Paris avant de s'envoler en soirée pour Johannesburg, Afrique du Sud, puis de rejoindre Pretoria par bus pour un regroupement de 4 jours avant le déplacement à Maseru, au Lesotho, selon la Fédération algérienne de football. Les Verts sont co-leaders du groupe J avec l'Éthiopie, 3 points, mais avec une meilleure différence de but, plus 4 contre plus 1 pour les Éthiopiens. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de Numidia TV. Un point d'actualité en langue arabe vous sera présenté par Zohor Sini. Juste après, le journal sportif, toujours en langue arabe, présenté par Abslam Saadallah. Pour plus d'informations, suivez notre page Facebook Numidia News TV. Quant à moi, je vous retrouve demain.